Bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier numéro tutoriel WordPress que je vais essayer de vous montrer euh, comment installer WordPress en local avec MAMP que j'utilise. Donc, première chose à faire, il faut d'abord avoir installé d'abord le WAMP serveur, ce que vous voyez ici. Moi, je l'ai déjà installé, activé aussi. J'ai lancé le serveur. Ce qu'on va faire, euh, on va d'abord lancer le WAMP serveur. C'est ce qui a été fait. Donc, on va installer ou créer une base de données. Donc, je vais essayer de créer une base de données. Donc, pour créer la base de données, vous allez à phpMyAdmin. OK, vous allez à phpMyAdmin. Donc, normalement, vous devez avoir cette interface. Donc, maintenant, vous avez la possibilité de mettre aussi ça en version française. Il fallait juste cliquer là. Donc là, pour créer la base de données, vous cliquez juste base de données. Ok, vous mettez le nom de la base de données. En général, moi, ce que je conseille toujours, mettez le nom de la base de données, puisque nous travaillons en local. Je peux lui donner le nom de mon site, par exemple. Moi, je vais faire, par exemple, Accessory, ou un test Accessory, test, ok, IH. Donc, je sais pas, voilà. Accessory, c'est ça le nom, ok, de ma base de données. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste créer ici. Voilà, je vais créer ma base de données. Donc, deuxième étape, et troisième étape, on va télécharger WordPress. Où est-ce qu'on va télécharger WordPress? Vous allez à partir de wordpress.org. Donc là, vous faites juste comme ça. wordpress.org. wordpress.org, get WordPress. Donc vous avez suivant les instructions pour télécharger. Moi, c'était chose que j'ai déjà faite. Donc je vais juste faire quoi? J'ai déjà téléchargé le fichier WordPress. Donc je vais faire quoi? Je vais essayer de extraire les fichiers. Voilà, on va dézipper ou extraire les fichiers. Voilà, en double-cliquant. Maintenant, si vous avez Windows, attention les gars, vous faites clic droit, extraire ici. Donc, vérifiez toujours, est-ce que le fichier, il n'y a pas un autre sous-dossier. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas un sous-dossier. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste renommer ce fichier-là. Donc, je vais lui donner le nom de ma base de données au cas où, par exemple, si demain, je voulais supprimer ce projet, ok, ça sera beaucoup plus facile de me retrouver facilement. Ok, beaucoup plus facile de se retrouver. Donc, voilà, j'ai renommé le fichier. Maintenant, après avoir renommé le fichier, je vais directement, par exemple, copier ces fichiers-là, le fichier renommé, le fichier WordPress que j'ai renommé. Je vais dans Applications. Si vous avez Windows, vous avez dans le C. Vous ouvrez WAMP ou ZAMP ou HAMP, etc. Moi, j'ai MAMP. Je vais juste double-cliquer, ouvrir. Je vais dans le dossier htdocs. Donc là, je vais ici coller. OK. Donc la copie est en cours. OK, la copie est en cours. Voilà, ça y est. Maintenant, ce que vous allez à faire, maintenant vous lancez le navigateur, Google Chrome, etc. Vous mettez localhost, exemple, vous mettez localhost et le nom de votre site. Donc maintenant, attention ici là, les gars, ce nom, il ne doit pas avoir de faute. Donc, vous écrivez, copiez sur le faux pour ne pas commettre des erreurs, ou bien vous mettez ici. Pour moi, de préférence, je vais copier. OK, au moins là, je suis sûr de mettre. OK. Donc, je vais faire entrée. Entrée ici, je choisis la langue. Attention, parce que là, si vous laissez en français, voilà, j'ai fait comme ça. OK, je choisis la langue française. Continuer. Donc là, on continue. Donc là, il va nous demander le nom de ma base de données, l'identifiant, mot de passe, voilà, etc., etc. Mot de passe de base de données, etc. Donc là, je vais cliquer ici, c'est parti. Là, on donne le nom de la base de données. Donc, le nom de ma base de données, c'est ça. Identifiant, c'est route. Maintenant, si vous avez Mac, vous allez mettre route. Maintenant, si c'est Windows, ce n'est pas la peine de renseigner le mot de passe. Donc, vous mettez juste l'identifiant et vous sautez. Donc, si c'est sur Mac, donc là, vous mettez identifiant route, mot de passe route. Je répète encore, si c'est Windows, renseignez par exemple l'identifiant et vous effacez par exemple le mot de passe et vous envoyez. Il va vérifier. Il me dit c'est parfait.
Donc, ça veut dire les informations, nous avons donné les bonnes informations. On va lancer l'installation maintenant de WordPress. Donc là, je vais mettre le nom de mon site. Par exemple, ici, là. Voilà. Ok, je vais mettre Accessory Shop. L'identifiant, voilà, sur un test, je vais mettre admin. Le mot de passe, je mets admin. ADMIN. Voilà, je configure le mot de passe. Je vais mettre ici l'adresse mail. Et là, je mets installer. Voilà, en 3 minutes ou quelques minutes, nous avons pu créer, je peux dire, nous avons pu créer notre site WordPress. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de se connecter. Pour se connecter, vous renseignez par exemple l'identifiant qui est le login qui est admin. Le mot de passe chez moi, c'est admin, ADMI. Donc là, et vous cliquez se connecter. Voilà. OK, donc voilà comment installer. Voilà, un site WordPress. Donc là, nous sommes précisément ici à Back Office. Maintenant, pour aller sur le front Office, vous pouvez mettre CTRL-clic ou bien vous cliquez sur aller sur le site pour voir de quoi se ressemble un petit peu votre site ou bien le site que nous venons de créer ou bien que je viens de créer. Donc, tout sinon, vous m'excusez, j'aurais dû par exemple commencer d'abord, c'est quoi WordPress? WordPress d'abord, c'est quoi? C'est un système de gestion de contenu, CMS, ok, Content Management System. Ok, par exemple, WordPress est un système gratuit, libre. Ok, donc là, vous avez la possibilité, un système très facile, ok, qui permettra de créer facilement un blog ou un site, n'importe quel type de site, que ce soit un site d'information, un site e-commerce, etc. Peu importe. Donc, c'est un CMS. C'est le CMS, on pourrait aussi dire que c'est le CMS le plus utilisé. Merci de votre attention. Dans une autre vidéo, je viendrai vous montrer l'interface, la présentation, comment installer une extension ou comment installer un thème.